Comment explorer les zones grises des personnages de fiction? C'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais prendre 5 exemples de personnages tirés de 5 films que j'ai trouvé assez marquants à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est à travers ces films qu'on va déceler les techniques, la façon de faire des auteurs, des scénaristes, qui permet en fait de sortir de cette opposition très binaire entre des personnages bons ou des personnages méchants. On sait très bien que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, qu'on est plutôt au niveau des zones grises quand on agit. Dans ces films, justement, je trouve qu'on sort un petit peu de cette opposition très binaire, et je vous invite à vous en inspirer aussi, si ça vous parle, pour façonner vos propres personnages de fiction. Le premier exemple, c'est celui du film Joker, qui montre comment Joker est devenu Joker, justement. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit vraiment comment la société fabrique un tueur. Puisqu'à la base, Joker était plutôt quelqu'un qui avait envie de faire le bien, on va dire, voilà, d'aider son prochain, de se mettre au service des autres et notamment des enfants. Et puis finalement, sa trajectoire va totalement dévier. Et là, la technique qui est utilisée, c'est vraiment le travail sur ce qu'on appelle la backstory, c'est-à-dire le vécu du personnage et aussi ses motivations, mais surtout le vécu, je trouve, puisque on voit bien d'où il vient progressivement. On voit qu'il a grandi dans un environnement très dysfonctionnel avec des troubles qui s'en sont suivis d'ordre mental, et que c'est ça en fait qui finalement l'a progressivement exclu de la société. Donc il y a tout un travail sur le vécu du personnage, la backstory, les motivations aussi, qui vont à chaque fois changer, se modifier à mesure que Joker reçoit des coups. Et en fait, ce jeu d'action-réaction entre les attaques de tous les antagonistes contenus dans la société dans laquelle évolue Joker et les réactions de Joker via le changement de ses motivations, c'est ça en fait qui nous permet d'explorer en fait les zones grisâtres de son comportement. Deuxième film qui m'a marqué, c'est La Chute, qui met en scène les derniers jours, les derniers mois peut-être d'Hitler dans son bunker avec toute sa garde rapprochée. Ce qui me paraît intéressant dans le traitement de ce personnage historique, c'est que là, on a une vision qui s'écarte un petit peu de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire un homme qui n'arrête pas de hurler en permanence. Justement, on montre une certaine forme de douceur chez ce personnage, notamment quand il travaille avec des femmes. Alors, je sais que ça a été beaucoup critiqué justement cet aspect, mais moi je trouve ça franchement plus réaliste, en fait, parce que je ne crois pas qu'un être humain puisse hurler en permanence. Et je pense qu'effectivement, il devait être multifacette, parce que quand on arrive à exercer une telle emprise sur des gens, c'est qu'en général, on est assez fort pour manipuler, et je suis convaincue qu'il y a une part de vérité dans cette analyse. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est qu'on nous montre un personnage dont la noirceur finit par se retourner contre lui-même, un personnage qui va entraîner le collectif dans sa chute, parce que c'est finalement toute l'Allemagne qui est entraînée dans sa chute. C'est même aussi de nombreux pays européens. On a un personnage qui justement n'est pas tout blanc, tout noir en fait dans ce film, et je trouve que c'était plutôt intelligent en fait de montrer ça, parce que, à mon sens, encore une fois, ça reste subjectif, ça rend encore plus crédible l'emprise qu'il pouvait exercer sur sa garde rapprochée. Voilà, si vous n'êtes pas du tout de cet avis, je vous invite à en débattre dans les commentaires, parce que je pense que cette vidéo va peut-être amener pas mal de commentaires. On est sur des sujets assez sensibles, donc n'hésitez pas, toujours dans le côté constructif évidemment. Troisième exemple, c'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps déjà, un film d'Alexandre Aja qui s'appelle Haute Tension. Et je dois dire que j'ai été vraiment scotchée dans le fond de mon canapé pendant toute la durée du film. Parce que c'est un survival. C'est deux amis qui partent en week-end, et puis il se trouve qu'il y a un serial killer qui va débarquer, et puis elles vont devoir échapper à ce serial killer. Bon, je n'en dis pas plus, je ne spoil pas le film, mais il est vraiment question de pathologie mentale sévère dedans, et d'une forme de dissociation aussi chez les personnages, et c'est vraiment très intéressant parce que justement le fait d'intégrer l'idée de la pathologie mentale, ça permet d'explorer les zones grises du personnage là encore. La technique ici qui est mise en œuvre, c'est vraiment le traitement d'une pathologie mentale qui est une partie intégrante de la caractérisation de certains personnages. Je n'en dis pas plus. Un quatrième exemple avec cette série qui a été diffusée sur Arte il y a quelques temps, qui s'appelle Clan, une série qui m'a beaucoup marquée.
Parce que le pitch, c'est le suivant, c'est un groupe de sœurs qui sont extrêmement liées, c'est elles, hein, le clan. Et puis l'une d'elles, malheureusement, a épousé quelqu'un qui est profondément toxique. Mais alors quand je dis toxique, alors moi je suis pas psy, donc j'ai du mal à qualifier parfois. On m'a dit que ça devait être un sociopathe. Bon, je vous laisse justement trancher le débat si vous êtes un spécialiste, hein, dans les commentaires. Il se trouve que ce beau-frère, donc profondément toxique, mais alors vraiment agit d'une façon juste abjecte, hein, et puis ça va crescendo, bon bref, j'en dis pas plus. Là, ce qui est intéressant, c'est de montrer le contraste abyssal entre le côté ordinaire de cet homme qui se fond parfaitement dans le décor, quelque part, même si bien sûr il y a des tensions, il y a des petites piques qui sont balancées à droite à gauche pendant les repas de famille, mais quand même, il y a, alors encore une fois, c'est pas une forme de dissociation, mais en tout cas, une double face chez ce personnage. Et l'extrême réalisme de la série fait qu'on se dit, mais bien sûr, ça pourrait arriver en fait, hein. Il suffit de tomber sur la mauvaise personne, et puis là, c'est juste l'horreur. Et là, c'est pareil, quelque part, via notamment pas mal de flashbacks, on sonde un peu les intentions du personnage, on essaie de comprendre ses motivations, de voir jusqu'où il peut aller. Mais ce que je trouve en réalité le plus intéressant, c'est les questions que ça pose aux sœurs qui justement donc entourent celle qui s'est mariée avec ce type, parce que là on va vraiment explorer les zones grises de ces femmes qui sont des femmes tout à fait normales, hein, et qui vont vouloir tuer cet homme, qui vont y parvenir, hein. Alors là je spoil rien, c'est la première scène de la série, hein. Il est mort, c'est pas qui l'a tué. On va devoir résoudre cette énigme, et vraiment on finit par se dire en regardant cette série que oui, en fait on comprend pourquoi elles en sont venues là. Et donc là, c'est vraiment le contraste entre le fait qu'il y a un crime et des femmes totalement ordinaires, totalement banales, mais qui sont prises dans une problématique extrêmement difficile à résoudre. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans cette série, que je vous recommande si elle est toujours diffusée. Dernier exemple avec le film Le Diable s'habille en Prada. Bon, je trouve que le livre est mieux que le film. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, alors déjà, bon, c'est que on a un diable féminin, hein, c'est peut-être moins fréquent quand même, hein, que le fait qu'il y ait des hommes qui tiennent ce rôle. Ce qui est intéressant, c'est que finalement tout est dans le titre. On a un personnage qui revêt un masque entre guillemets séduisant. C'est-à-dire qu'on évolue, voilà, dans un milieu où tout n'est qu'apparence. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça dénonce en fait les pratiques d'un milieu, le fait que cette femme ait une position de pouvoir en étant aussi infecte. Là, il y a une forme d'emprise aussi qui est dénoncée, mais c'est vraiment encore une fois ce contraste entre ce qu'on a à l'intérieur et les apparences qui là est assez tiré à l'extrême, qui me paraît intéressant aussi dans ce film. Voilà pour les quelques exemples de techniques qui permettent d'explorer un peu les zones grises des personnages. Si vous en voyez d'autres, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle semaine et une très bonne écriture à vous.